Bonjour, bienvenue dans ce programme spécial sport. On va faire donc ensemble un programme complet pour avoir plusieurs avantages, plusieurs buts. Tu vas nous dire Thomas, mais ça va être orienté, je pense, vraiment renforcement musculaire, perte de poids, tonicité et puis reprendre la main sur son alimentation. Ça, on va en parler après. Alors déjà voilà, donc côté sport, Thomas, que va apporter ce programme? Qu'est-ce que tu vas me faire faire? C'est ça. Alors ici, il n'y aura pas de chichi. On va vraiment transpirer, on va vraiment s'essouffler. Le but, c'est peut-être qu'on aura même des courbatures. L'objectif, c'est vraiment de sentir qu'on a du travail pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on a. La perte de poids, la tonification. On va travailler sur des mouvements qui sont simples, mais des mouvements qui travaillent sur des grandes amplitudes avec de l'intensité pour pouvoir avoir vraiment du résultat. Par contre, moi je suis débutante. Oui. Du coup, est-ce que tu as tenu compte de ça? Exactement. Le but du jeu ici, c'est vraiment d'être sur des mouvements basiques, simples et adaptés. Adaptés dans le rythme, même si on demande l'intensité maximale, c'est pas la même intensité maximale pour toi que pour Wilfried par exemple ou pour une autre personne. Donc chacun va pouvoir travailler malgré tout à son rythme et avec les adaptations possibles dans ce qu'il est capable de faire. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce programme est pour qui finalement? Ce programme, il est pour tout le monde. On n'a pas peur de se dire qu'il pourra même être pour des vrais débutants et aussi pour des personnes qui pourraient être, comme on dit, plutôt seniors. Donc n'ayez pas peur, même si vous avez une cinquantaine, voire une soixantaine d'années, de vous lancer dans ce genre de programme. Ok, super. Donc c'est un programme qui va se comporter dans plusieurs séances de sport. C'est ça. On aura normalement, on va avoir, je crois, une vingtaine, ça, je sais plus, 10, 15, je sais plus. C'est ça, une quinzaine de séances. 15 séances de sport. Donc on mettra dans un petit PDF joint à ce programme, donc du coup le mode d'emploi, le séquencement, etc. Finalement, pour faire la séance de sport, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il nous faut du matériel déjà? C'est ça. Moi j'ai construit de manière à ce que ça soit accessible et facile. Pas besoin d'investir. Une tenue de sport dans laquelle on est à l'aise, une serviette, et de temps en temps une chaise ou une table. Donc on peut faire ça chez soi. Donc on peut faire ça chez soi, en extérieur si on trouve les bancs ou des choses comme ça pour compenser la chaise, mais sinon c'est accessible à tout le monde. Ok, super. Donc voilà, donc d'ailleurs on va filmer cette vidéo à la maison si je puis dire, donc pour montrer que finalement il n'y a pas besoin d'une salle de sport, il n'y a pas besoin d'avoir un environnement très complexe pour bouger son corps, quoi. Pas du tout. Voilà, chez soi il nous faut quoi? Il nous faut une petite demi-heure par séance en moyenne, c'est ça. On a préparé. C'est ça. Ouais, on a construit les séances de manière à ce qu'elles rentrent dans une demi-heure maximum. Donc du coup, c'est facile à caler dans l'agenda. Est-ce qu'on a prévu également des échauffements? Oui, bien sûr, toutes les séances sont à faire avec l'échauffement d'abord, parce que sinon on risque de se blesser. Donc bien sûr, l'échauffement, vous l'avez aussi dans les vidéos. Voilà, il y a une vidéo échauffement et on enchaîne avec la vidéo ensuite avec la séance du jour. Ok, ça marche Thomas. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que des gens qui ont des problèmes particuliers devront adapter ou pas faire certains mouvements? C'est ça. Si on sait qu'on est… Alors, dans tous les cas, il faut faire ça avec l'avis de son médecin. D'accord? Si on est déjà médicalement pas apte à la pratique du sport, bien sûr, c'est là, ici non plus, on ne peut pas faire. Okay. Mais à partir du moment où le médecin a donné son accord pour d'autres sports, celui-ci sera praticable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, les choses qu'on peut avoir, c'est des gens qui ont des petits soucis au niveau des genoux ou des petits soucis au niveau du dos. À chaque fois, on va proposer des adaptations dans les vidéos. Donc, pensez à les mettre en pratique plutôt que de dire je prends tout de suite le haut niveau. Non, prenez à la baisse. Si ça se passe bien, refaites la séance après avec l'adaptation à la hausse, mais ne prenez pas tout de suite l'adaptation à la hausse. Okay. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. L'autre chose qui peut être délicat, c'est le fait d'être enceinte, particulièrement pour vous, mesdames. C'est pas que pour vous, mesdames, mais la grossesse. La grossesse, voilà, c'est que pour les dames, donc on est d'accord. Mais dans ce principe-là, on peut ne pas le savoir. Si vous savez que vous êtes en train d'attendre pour pouvoir concevoir un bébé, assurez-vous de ne pas être enceinte parce que ça peut être contre-indiqué. On va quand même travailler sur de la haute intensité. Du coup, pour la croissance de bébé, ça peut être perturbant. Donc si on est dans cette période-là où on veut avoir des enfants, mettez-le haut là. On demande l'avis à son médecin quand on a un programme de sport et lui donnera le feu vert ou pas. Voilà. Et l'après-bébé avec le périnée? L'après-bébé avec le périnée, dans tous les cas, il faudra attendre pareil le retour du professionnel de santé qui vous dit le périnée est solide pour le faire. Donc ça, c'est la sage-femme ou le kiné rééducateur qui peut permettre de dire oui, le périnée est assez solide pour faire. Donc ça vient à peu près autour de 2 mois et demi après l'accouchement. Donc l'avis du professionnel sur le périnée. Il y a des conseils au niveau du périnée qui seront donnés dans les vidéos sur les mouvements où il peut y avoir de la pression dessus. Donc dans tous les cas, si on a une contre-indication, on ne fait pas. C'est ça, effectivement. Ok.
Dernière question Thomas, si jamais en fait voilà, on va faire donc la vidéo, on va utiliser les vidéos donc régulièrement. Est-ce que si on perd la motivation, enfin qu'est-ce que tu conseilles si on perd la motivation? Parce que c'est vrai que des fois faire du sport tout seul, c'est pas facile. C'est ça. Qu'est-ce que tu conseilles pour pas perdre la motivation? Parce que en général, voilà, on commence un programme de sport, les premières vidéos, on les enchaîne, on est super motivé, et puis les jours passent et puis on est un peu démotivé. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs et astuces pour… Il y a 2 petites solutions, voire 3 petites solutions. La première, c'est que d'une part, il y aura des résultats. Donc les résultats vont déjà être quelque chose qui va nous encourager, vous encourager. À partir du moment où on commence à voir quelque chose, si en plus de ça, vous avez vraiment pris le jeu avec l'alimentation, normalement déjà, ça va donner déjà envie de revenir en disant « Ah, je sais pourquoi je travaille ». Ça, c'est la première chose. Puis vous allez sentir aussi ce qui a travaillé, donc on sait vraiment ce qui travaille. La deuxième chose, c'est peut-être aussi de se dire je vais pas faire ça tout seul, donc je vais prendre rendez-vous avec une amie, puis on va se mettre devant la vidéo à 2. Bonne idée, ça peut être quelque chose de vraiment sympa, ça demande un petit peu plus de place, mais c'est motivant. Puis le rendez-vous est pris, donc du coup on peut pas se dire je remets ça à un autre moment. Qu'elle sache tous les mercredis à 14h. Séance de sport avec la copine et c'est fixé sur l'agenda. Ça, c'est ça. Et puis voilà, la dernière des choses, c'est de prendre rendez-vous avec cette séance de sport. Le sport, c'est un peu comme son meilleur ami. Même si on aime ça, si on ne prend pas rendez-vous, on ne le voit pas. Si jamais on dit on le fera quand on a le temps, on n'aura jamais le temps. Voilà. Et du coup, combien de fois par semaine on fait ce programme? C'est ça. Pour que ça soit efficace, il va falloir au minimum avoir 3 fois par semaine. C'est vraiment le strict minimum. Et puis de là, après, s'amuser à essayer d'avoir quelque chose de quotidien. Donc vu que c'est 20 minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et si on arrive à mettre ça tous les jours, les résultats sont vraiment garantis. Ok, super. Dernière chose, donc tu parles de l'alimentation effectivement. Donc moi je vais vous joindre en fait à ces vidéos donc des plans alimentaires. Il y aura toute une partie description pour expliquer comment ça marche, etc. Donc l'idée c'est vraiment en fait combiner à la fois la partie sportive pour faire travailler ses muscles, pour vraiment être en bonne santé physique et puis être en bonne santé aussi intérieure. C'est comme une voiture, il faut faire la révision mais aussi mettre du bon carburant. Exactement. Donc il y aura toute la partie alimentation qui sera donc jointe à ce programme. Qu'est-ce que tu nous proposes du coup? C'est des repas simples? Ça va être des repas assez simples, non, relativement simples. L'idée étant donc d'orienter vraiment l'alimentation sur des produits sains et qui sont bons pour le corps. On va éliminer quelques produits notamment qui sont extrêmement riches en sucre. Comme les pâtes par exemple. Alors justement, voilà, j'expliquerai tout en détail dans une prochaine soit vidéo, soit PDF. On expliquera tout ça en détail, mais l'idée c'est vraiment d'orienter plus vers les bonnes graisses, les bonnes protéines, et puis de diminuer un petit peu le sucre pour justement ne pas avoir trop de carburant qui fasse grossir. On va plutôt mettre du carburant qui donne la pêche et qui ne fait pas grossir. Et en termes de quantité, est-ce que ça va changer quelque chose à notre alimentation actuelle? Alors on va peut-être manger un peu plus parce qu'on aura fait du sport, etc. Mais dans l'ensemble, il faut manger à sa faim. C'est un peu l'idée. Il n'y a pas de règle contraignante de dire on va pas être là à peser sa nourriture, dire qu'on va prendre 80 grammes de ci. Non, c'est pas du tout l'esprit. On est là pour se faire plaisir, pour manger à notre faim. Mais voilà, c'est un petit peu adapté pour que justement on soit sur une bonne alimentation qui soit optimale pour le corps. Et si on combine à la fois l'alimentation et le sport, on aura, comme tu disais, forcément des résultats. C'est obligé. Donc si je combine le sport et l'alimentation, je vais donc reprendre un peu en muscle, en tonicité, en énergie. Et tu vas perdre de la graisse aussi, voilà, fatalement. Parce que du coup le sport va faire brûler les graisses, va augmenter un peu ton volume musculaire. L'alimentation va pas remettre des mauvaises choses, si tu en enlèves, le but c'est pas d'en remettre. Donc ça va vraiment être optimisé à ce niveau-là. Et puis inversement, tu vas apporter plein de bons nutriments pour bien récupérer, pour avoir tout ce qu'il faut finalement pour que ton corps marche parfaitement bien. Donc ça va être nickel. C'est parfait. Excellent. Ok, donc il n'y a plus qu'à. Allez, on y va, c'est parti. Première séance dès que vous voulez. Ok, à tout de suite. À tout de suite.